Nous avons les Mandés. Les Mandés ne parlent pas trop. Les Mandés font 27% de la population. Les Mandés là, c'est qui? Quand on dit Mandé là, c'est qui? Qui vient moi me répondre ici? S'ils ont cœur, s'ils sont garçons, s'ils bandent comme Tama Robert, qui vient me répondre ici? Nous avons les crews. Les crews là font combien? 16%. Les crews font 16%. Ouais. Les crews font 16%. Non, les crews font 15% même, 15%. Maintenant, les voltaïques là, ils font combien? 16%. Maintenant, c'est les voltaïques là, moi je veux savoir, les voltaïques là, c'est qui? Famille, les voltaïques là, c'est le groupe des Sénoufos. Les Sénoufos là qui sont entre le Burkina et puis Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de ceux-là qu'on les appelle les voltaïques. En réalité, c'est nos frères et nos sœurs qui étaient du côté du Burkina Faso là. Le groupe Sénoufo là. C'est eux là qu'on les appelle les voltaïques. Ouais. Les voltaïques. C'est eux là qu'on les appelle les voltaïques. Ils sont, je les mets au défi, qui vient me répondre ici? Qu'ils viennent moi me répondre ici, là, sur le tatami. Ils sont invités. Les Sénoufos sont les peuples les plus anciens même c'est que c'est les peuples les plus anciens même de la Côte d'Ivoire. C'est eux là qui sont en Burkina et puis ils sont en Côte d'Ivoire. Mais ils sont plus en Côte d'Ivoire. C'est eux là que vous les appelez les Burkinabés là. Si on veut fouiller, si on veut regarder, si on veut chercher, les voltaïques que vous appelez, c'est les Burkinabés. C'est pourquoi on dit la haute volta et la basse volta. C'est pourquoi on dit haute volta. Haute volta, voici ça ici. Voici ça ici, c'est écrit. Haute volta, voici ça. Voici ça, haute volta et basse volta. Les voici ici, voici les Sénoufos là, ce sont eux. Voici les Sénoufos là, ce sont eux. Voici les Sénoufos. Voici les Sénoufos. Voici les Sénoufos. Les Sénoufos là, ce sont eux. C'est eux les frères. La ligne là, vous voyez, pancarte qu'elle a là. Derrière, là-bas, là, on a considéré que c'est haute, petite, basse volta. Maintenant, ici, là, vers Burkina, ici, là, on a considéré que c'est haute, grande volta. Voici comment on a divisé les choses. Voici ça, haute volta, qui est le Burkina d'aujourd'hui. Haute volta, là, ceux-là que nous appelons en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, les voltaïques, c'est les Sénoufos. C'est le deuxième grand groupe de la Côte d'Ivoire, après les Akans. Parce que les Akans sont venus en tard. Les Akans, là, eux sont venus en mascologie. Je vous explique les choses doucement. Je vous explique les choses doucement. Je veux qu'on monte à 50 000 j'aime et je vous explique comment les Akans là sont venus en tard. Les Akans sont venus en tard, comment? Je vous explique. Aïe. Est-ce que ça chauffe? Nous avons les Akans en Côte d'Ivoire. Nous avons les crews en Côte d'Ivoire. Nous avons les voltaïques en Côte d'Ivoire. Et nous avons les Mandés en Côte d'Ivoire. Mais nous avons les Dans aussi. Ceux-là qu'on les appelle les Danites, les Falachas. Non, attends, on va aller tout doucement. On a les Dans en Côte d'Ivoire. On a le groupe Dans. Quand on dit Dans là, ils sont en Côte d'Ivoire aussi. Donc, on va aller pas à pas. On va pas trop se presser. On va aller pas à pas. Mettez-moi, c'est les cœurs seulement, je veux voir. Je veux qu'on monte à 50 000 j'aime. 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 Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Ça t'apporte pas là, je vois pas assez de cœurs. Je vois pas assez de cœurs, ça t'apporte pas là. Je veux qu'on monte à 50 000 j'aime. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Les partages aussi, n'oubliez pas les partages. N'oubliez pas les partages aussi. Voilà. N'oubliez pas les partages. N'oubliez pas les partages. Allons-y vite. Allons-y vite, n'oubliez pas les partages. Allons-y vite, l'Africain vient de faire son entrée. L'entrée fracassante. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. Donc, je vous cite les grands groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Nous avons les Akans. Les Akans font 42% de la population de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous avons les Mandés du Nord. Ils font 27% de la population aujourd'hui.
Nous avons les voltaïques, le groupe voltaïque. C'est ceux-là que vous les considérez comme les Burkinabés. Mais vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Parce que c'est les Burkinabés. Voilà. Donc les voltaïques, ils font 16%. Et nous avons les Kourous de la Côte d'Ivoire. Les Kourous font combien de pourcents? 15%. Mais les Kourous, là, c'est eux qui bavardent beaucoup. Les Kourous, c'est eux qui bavardent beaucoup. Nous avons les Kourous. Nous avons les Kourous en Côte d'Ivoire. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. On va monter à 50 000 j'aime. Sam l'Afrique a frappé. Il a commencé les frappements encore matin là. Papa. Il a commencé les frappements encore matin là. Il a commencé encore les frappements Sam l'Africain. Voilà. Donc, ils nous ont menti. Ils nous ont trompés. Les différents gouvernements nous ont trompés. Les différents gouvernements nous ont menti sur notre existence. Famille, je vous montre encore la carte de la Côte d'Ivoire. En 1934, cette carte que vous voyez, c'est une carte de la Côte d'Ivoire. Merci Sam l'Africain, toujours. Il a commencé il m'avait promis Lyon. Hein. Depuis, je ne vois pas Lyon là. Lyon là, ça fait une semaine. Moi, quand je me promets quelque chose, je vois qu'il est là. C'est-à-dire que moi, je suis assis et puis j'attends le lion. Actuellement, on dit le lion est quelque part là-bas. Ils sont en train de. Ils envoient le. Mais ils ne voient rien. Sam l'Africain! Sam l'Africain! Sam l'Africain! Sam l'Africain! Attendez. Où est mon truc ici là? Attendez. Voilà. Sam l'Africain! Sam l'Africain, merci beaucoup. Sam l'Africain, je vous dis et je vous le répète. Ne vous amusez pas avec Sam l'Africain. Sam l'Africain doit être député en Côte d'Ivoire. Expliquez-moi, il me dit seulement que Amika, campagne a commencé. Campagne a commencé. Et puis on va commencer campagne là. Il me dit simplement, Mika, mon petit, campagne a commencé. Il me suit seulement les mouvements. Et vous allez voir s'il ne va pas être député en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sam l'Africain. Le lion indomptable. Voilà, de la tribu de Juda. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut donner à Sam l'Africain ce qui appartient à Sam l'Africain. C'est de ça qu'il s'agit. Sam l'Africain toujours fort. Toujours fort. Attendez, je me positionne bien. Sam l'Africain a promis, il a fait. Akafa, Akake, c'est de ça qu'il s'agit. Un homme se reconnaît par sa parole. Un homme là, quand il parle, il dit, il ne revient pas derrière pour dire que lui, il a changé de parole. Lui, il a fait ça là. Lui, et puis il ne fait pas. Un homme là, quand il dit quelque chose, c'est dans son cœur. Il le fait. C'est de ça, c'est ça, on dit un homme. Voilà. Merci beaucoup, Sam l'Africain. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit, il va te donner lion. Il avait la donné lion là. Il avait la donné le lion. Claire, attendez, c'est qu'à chauffer. C'est Sam l'Africain, vous allez vous amuser. Ça va être Sam l'Africain, vous allez vous amuser en Côte d'Ivoire. Sam l'Africain doit être député en Côte d'Ivoire. Vous le... Sam l'Africain a frappé encore une moto. Scooter, merci beaucoup. Congratulations. Voilà. Je vous dis, donnez à César ce qui appartient à César. Donnez à Nyangolé ce qui appartient à Nyangolé. C'est de ça qu'il s'agit. Sam l'Africain. Sam l'Africain toujours. La puissance tranquille, la force tranquille. Sam l'Africain. Le pharaon. Sam l'Africain, le pharaon. Le pharaon. Regardez comme... On est qu'il a compris qu'il est chef pharaon. Sam l'Africain a compris qu'il est chef pharaon. Il a vu que lui là, il ressemble à un pharaon. Est-ce que lui là, il n'est pas un ancêtre des pharaons? Est-ce que lui là, peut-être qu'il ne vient pas du groupe Akan? Le pharaon, regardez comment, est-ce qu'il ressemble pas à un pharaon? Faites des captures. Faites des captures d'écran. Faites des captures d'écran. Quand on me regarde, est-ce que je ne ressemble pas à un pharaon? Sam l'Africain a compris. Sam l'Africain a vu. Il dit, faites des captures. Voilà, merci beaucoup Sam l'Africain. Merci beaucoup. La force tranquille. Merci beaucoup. Abonnez-vous à Sam l'Africain fort. Toujours. Voilà. Elisabeth Danger, Elisabeth Nicolo. C'est de ça qu'il s'agit. Donnez à César ce qui appartient à César. Donnez à Nyangolé ce qui appartient à Nyangolé. Donnez à Dibé ce qui appartient à Dibé. Et Sam l'Africain, il mérite d'être député de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voici des gens qui se sont battus pour ce pays. Ils se sont battus corps et âme pour ce pays. Donc il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut donner à Nyamlo Kofi ce qui appartient à Nyamlo Kofi. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Sam l'Africain. Voilà. Toujours fort, Sam l'Africain. Toujours dingue. Sam l'Africain va sortir dans le dos. Il va être... C'est-à-dire que dans Côte d'Ivoire, là, Sam l'Africain va être député. Je vous le jure. Quel que soit ce que vous allez faire, vous allez monter, vous allez descendre. Lui, il va être député dans Côte d'Ivoire. Attendez qu'à chauffer, attendez qu'à chauffer. Détrompez-vous. Parce que nous, on va mener ce combat. Nous, là, on va mener ce combat pour que Sam l'Africain soit député en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit.
quand on voit des petits plaisantins notoires qui sont assis quelque part là-bas, ils sont assis, eux là, ils foutent rien de bon en Côte d'Ivoire, hein. Ils foutent rien de bon. Simplement pour aller au champ, pour aller labourer le sol, même pour aller travailler simplement, ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas faire ça. Voici Sam l'Africain qui est en train de se tuer en Côte d'Ivoire, qui est en train de se jar en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître ses efforts. Il faut reconnaître ses efforts. Je vais vous dire quelque chose. Ne vous fiez jamais au teint. Ne vous fiez jamais à la peau. Il faut vous fier à l'esprit de cette personne. Il faut vous fier à l'esprit de cette personne. Lorsque on dit qu'on est ivoirien là, c'est pas la peau on regarde. On regarde, merci beaucoup, on regarde la mentalité de cette personne. On regarde l'état d'esprit de cette personne. Voyez-vous, lorsqu'on a joué la CAN, la coupe d'Afrique qu'on a joué, lorsque la Côte d'Ivoire était martyrisée, la Côte d'Ivoire perdait, Sam l'Africain a mis caisse pour vous. Il a mis caisse pour vous. Tapotez ces caisses là et puis prenez tout ce qui est or, diamant, tout ce qui est dedans, les pièces. Sam l'Africain vous a donné cadeau. Sam l'Africain vous a donné cadeau. Donc tout ce qui est or, diamant dans la caisse là, allez-y chercher pour vous. Allez-y chercher pour vous. Commencez à tapoter ces caisses là et vous allez prendre pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment Sam l'Africain a pensé à vous aussi matin là. Il a pensé à vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça on dit un homme au bon cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme au bon cœur. Voilà. Sinon là, il y a des gens là, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'un homme peut avoir, ils ont ça, mais il va jamais te donner quelque chose. Il va jamais te donner quelque chose. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des personnes qui ont tout là en Côte d'Ivoire là. Eux, ils ont tout ce qu'ils doivent voir dans Côte d'Ivoire, mais ils vont jamais penser aux autres. Mais si, ils vont jamais penser aux autres. Je sais de quoi je vous parle. Mais celui qui pense à toi, celui qui pense pour ton bien, mais pourquoi c'est lui qui va devenir toi ton ennemi? C'est que tu n'as rien dans la tête. C'est que tu es bête, tu n'as rien dans la tête. Celui qui pense à toi, lui va devenir toi ton ennemi par rapport à quelqu'un qui ne pense pas à toi. Il ne pense pas à toi. Et c'est lui tu le prends pour ami. Mais si Sam l'Africain a frappé, c'est qu'il y a des cadeaux que moi on m'a jamais donné. C'est Sam l'Africain qui est venu me donner ça ici. Il y a des cadeaux, je vous le dis, on m'a jamais donné ces cadeaux-là. C'est Sam l'Africain qui est en train de me donner ces cadeaux-là. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, donnez à César ce qui appartient à César. Et moi, je sais reconnaître les bonnes personnes. Dieu n'a pas donné l'esprit de discernement à tout le monde. Dieu, là, il n'a pas donné ça à tout le monde. Dieu a donné l'esprit de discernement à ceux qui le méritent. Et moi, mon esprit de discernement, je vous le dis, Sam l'Africain, c'est une bonne personne. Sam l'Africain, là, c'est une bonne personne. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Allez vous abonner massivement sur son compte. Allez vous abonner massivement là-bas. Famille, écoutez-moi très bien. Voici des personnes qui ont beaucoup d'argent dans Côte d'Ivoire. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais Wallet Bilal Talaï, je vous le jure, il va te voir en train de dire, il ne va pas venir t'aider. Il va te voir en train de mourir. Il va te voir en train de souffrir. Mais il va prendre sa route et il va passer à côté. Il s'en fout de ta souffrance. Ce n'est pas les gens comme ça en Africain. Il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Je vous jure sur tout ce que moi je cherche au monde. Sam l'Africain, c'est quelqu'un qui a un très très bon cœur. Voici que Laurent Gbagbo était pris à la haie. Merci beaucoup. Laurent Gbagbo était pris. Ils ont appelé tout le monde pour venir parler. Tous les témoins pour aller parler. Eux tous sont partis à visage couvert. C'est-à-dire que visage fermé. On ne voyait pas les visages, mais ils étaient en train de témoigner. Sam l'Africain est parti. Je le dis encore. Sam l'Africain est parti là-bas. Il dit, je ne suis pas venu en tant qu'un voleur. Sam l'Africain dit, je ne suis pas venu en tant qu'un voleur. Je ne suis pas venu en tant qu'un menteur. Je suis venu pour témoigner. Je ne veux pas qu'on cache mon visage. Montrez mon visage. Montrez mon visage. Sam l'Africain dit, montrez mon visage. C'est moi, Sam l'Africain, je suis venu témoigner. Après ça, là, faites ce que vous voulez faire du moi. Ah, mais si Sam l'Africain était parti pour intérêt, Sam l'Africain a ses magasins déjà, hein. Lui, il s'en fout de vous. Hein. Lui, il a ses magasins déjà. Hein. Lui, se suffit à sa famille. Hein. Lui, il mange bien déjà. Hein. Lui, il a son nom qu'il veut déjà. Hein. Il a ce qu'il veut déjà. Mais il est parti parce qu'il a un lien avec un ami qui est là-bas. Il a un lien avec son ami qui est là-bas. Il a un lien avec son frère qui est là-bas. Parce que c'est son frère qui était là-bas. Il est parti, il dit c'est moi. Après mon témoignage, je rentre. Faites de moi ce que vous voulez. Il a fini les rentrées. C'est ça là on dit garçon. C'est ça on dit le jour il y a quelque chose, lui va venir à visage ouvert. À visage ouvert. On va voir son visage.
Il y a des personnes qui osent se cacher en bas pour te faire du mal. Lui, Sam l'Africain, ne va pas faire ça. Lui, va venir, va dire c'est moi. Attends, c'est ça, on dit un garçon. Un garçon là, il ne se cache pas. Oh. Un garçon là, il ne se met pas à côté pour dire oui, 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 oui. Ça, c'est les hypocrites. Sam l'Africain, lui, n'est pas hypocrite. Sam l'Africain là, il n'est pas dans l'hypocrisie avec vous. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Lui, il ne garde pas les choses dans son cœur. Lui, c'est qu'il vient dans son cœur là, lui, il fait sortir. Ça t'a plu, c'est ça. Ça t'a pas plu aussi, c'est ça. Lui, s'en fout. C'est ça, on dit un Ivoirien. Un Ivoirien, c'est un état d'esprit. Un Ivoirien, c'est pas la peau. Un Ivoirien, c'est le cœur. Et je vous le dis, lorsqu'on a organisé la Coupe d'Afrique, la majorité de ceux qui pleuraient, c'était des Libanais. Quand la Côte d'Ivoire perdait là, quand la Côte d'Ivoire était assombrie, quand la Côte d'Ivoire était à terre, c'est les Libanais là qui pleuraient. Mais pourquoi ils pleurent? Vous ne vous êtes pas posé question? Vous ne vous êtes pas posé question? Merci. Pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il s'est dit que son pays est en train de partir en couille. Sam l'Africain, ils étaient en train de pleurer en famille parce que le pays là partait en couille. Mais il y a des personnes qu'on connaissait en Côte d'Ivoire. Ils étaient en train de rire. Et ils étaient en train de manifester leur joie. Ils disent qu'ils sont ivoiriens. Ils disent qu'ils sont ivoiriens. Ton pays là est en train de sombrer dans le néant. Merci beaucoup. Ton pays là est en train de sombrer dans le néant. Et toi tu ris. Toi tu ris. Et nous avons vu, quand on a pris la coupe là, pourquoi vous voulez cacher la vérité? Pourquoi vous voulez mentir aux gens? Quand on a pris la coupe, c'est pas les Libanais, ce que vous dites que les Libanais là, c'est pas eux là qui criaient dans Côte d'Ivoire là. C'est pas eux là qui couraient dans Côte d'Ivoire là. C'est pas eux. Et je vous le dis, hein, même ici en Europe, en France ici, quand on dit Côte d'Ivoire doit jouer peut-être quelque chose bien final ou bien grand match, vous allez voir que la majorité de ceux là qui vont sortir, ils ont la peau blanche parce que c'est des Ivoiriens. C'est ceux-là qui sont les métis. C'est ceux-là qui sont les métis libanais. C'est ceux-là qui sont les métis marocains. Ce sont les Ivoiriens. Parce qu'ils considèrent que c'est leur pays qui est en train de jouer. Et ils vont soutenir. Parce que vous avez un esprit faible. Vous avez un esprit faible. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous voyons beaucoup de malades. Qui va vers ces malades? C'est Hassan Hayek. C'est Hassan Hayek qui laisse souvent même ses mouvements pour aller soutenir les gens. C'est eux, leur groupe. Mais tout ça là, on s'en fout, hein. Pendant que tu es en train de dire ton frère là, tu dis les Ivoiriens, mais il te regarde, il est en train de mourir. Lui-même, il veut que tu meurs. Naloman, Ouroussadé, Lagalagatondé. Lui, il veut que tu dis. Les magasins. Je vais aller en profondeur. Aïe. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Les magasins qui sont en Côte d'Ivoire. Les magasins. Pourquoi toi, ton frère ne peut pas construire un magasin? Pourquoi toi, ton frère ne peut pas faire usine? Pourquoi ton frère ne peut pas faire les usines? Et puis, c'est le Libanais qui vient faire usine pour que toi, tu travailles. C'est parce que le Libanais a pitié de toi. C'est parce que le Libanais veut que tu travailles. C'est pourquoi le Libanais va faire usine. Il va faire les trucs pour toi. Pour que au moins tu aies quelque chose à d'abra. Tu aies quelque chose à manger. Soit ton frère là, non? On a beaucoup de footballeurs. On a beaucoup de footballeurs en Côte d'Ivoire. Ils ont réalisé quoi? Quelle entreprise? Les footballeurs de Côte d'Ivoire. Ils ont réalisé quelle entreprise en Côte d'Ivoire? Foy! Je le dis et je le répète. Les footballeurs de Côte d'Ivoire, ils ont réalisé quoi? Si c'est pas hôpital de Droba, Didier Droba, que moi je connais. À part ça, le reste là, ils ont fait quoi? Avec les milliards, avec les millions, les footballeurs, ils ont fait quoi? Ils ont construit quelle usine pour vous? Montrez-moi une usine que footballeur a construit en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. C'est pas comme s'il peut pas. Hein. C'est pas comme si le footballeur peut pas. Il préfère aller construire dans un autre pays. Les footballeurs préfèrent aller construire une usine dans un autre pays. Et c'est de quoi je vous parle. Mais ils vont jamais le faire en Côte d'Ivoire. Ils vont jamais faire. Mettez-moi en commentaire usine de footballeurs. Je vous mets au défi. Mettez-moi en commentaire. Mets-moi en commentaire, Mika, en Côte d'Ivoire, il y a un footballeur qui a fait usine de cacao, usine de café, usine de fabrication de chaussures. C'est les Libanais qui sont venus faire les usines de fabrication de chaussures. C'est les Libanais là qui ont fait l'usine de fabrication de chaussures. Oh putain, toi tu peux faire non? Ton frère là peut faire non? En train de courir derrière les petites filles. En train de courir derrière les grosses fesses. En train de se battre derrière les grosses fesses. Et c'est pourquoi même les colons commencent à... Même ici là, ils viennent marier les femmes ici. Clé, là. Après on prend leur fortune dans sa main, dans leur main, dans Gadin. On prend leur fortune dans leurs mains. On leur arrache leur propre fortune, on leur arrache ça. Parce qu'on s'est dit qu'ils ne foutent rien. Faut au Congo là. Simplement, même pour construire eux-mêmes les maisons, simplement dans Côte d'Ivoire, ils ne peuvent rien. C'est pas usine là, ils vont construire pour toi te donner. Tu comprends? C'est pas usine là, ils vont construire pour te donner. C'est le Libanais qui est quitté dans son pays. Il est quitté au Liban. Il est venu juste en Côte d'Ivoire. Et puis il est venu construire une usine pour toi. Sam l'Africain, tu nous fort. Merci beaucoup. Il est venu construire une usine là pour toi. Pour que toi là, tu puisses aller travailler dans l'usine. Sinon là, ils peuvent s'asseoir et puis ils vont faire les petits mouvements, et puis ils vont d'aballer les petits jetons, les petits commerces, d'aballer les petits jetons. Mais il ne veut pas faire ça parce qu'il pense à toi. Il veut que toi tu travailles. Même si tu travailles à 2000 par jour là, c'est pas quelque chose. Est-ce que c'est pas quelque chose?
Au lieu de t'asseoir comme ça chez toi à la maison, Libanais fait usine. Il fait usine. Si tu veux, tu vas travailler. Si tu veux, tu irais chez toi à la maison. Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. Mais il fait ça parce qu'il pense à toi, pour que toi tu travailles, pour que tu aies à manger, pour que tu nourris sa famille. Libanais a pitié de toi. Mais c'est parce que Libanais ne peut pas être un vaurien comme toi. C'est pourquoi Libanais est rigoureux. C'est pourquoi Libanais ne se laisse pas faire. Parce que s'il se laisse faire, comme toi là, vous allez devenir même fainéant là. Regardez déjà si TikTok, ils ont commencé à gâter la tête même des petits métis là. Ils ont commencé à gâter les têtes. Il y a d'autres petits métis même, eux-mêmes, au Frabara, ils veulent s'asseoir maintenant sur TikTok. Ils ont commencé à gâter les têtes. C'est même comme c'est même famille là, ouais non, c'est même famille là. Donc ils ont commencé à gâter la tête même des petits frères qui sont venus au monde là. Et ce problème maintenant sur TikTok, ils jouent ballon au quartier. Donc quand les parents même les voient même là, eux ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce que le sang qui est en lui, c'est un sang courageux, c'est un sang de se battre, c'est un sang de devenir premier au sommet. Mais toi là, comme c'est ton petit frère qui est le petit Libanais, c'est un petit métis, donc c'est ton petit frère là, tu préfères le prendre, le conduire à la médiocrité, même chaud comme toi. Et il a peut-être fainéant, même chaud comme toi aussi. Mais comme le sang ne se perd pas, petit là, ils vont se relever, ils vont commencer à construire les usines aussi, pour vous donner. Mettez-moi assez de cœur là-bas. Mettez-moi assez de cœur, rapidement, prestos. Je vous le dis, hein, Sam, l'Africain, il doit être député en Côte d'Ivoire. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, Sam, l'Africain, doit être député en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Sam, l'Africain, doit être député en Côte d'Ivoire. Il mérite d'être député. Et je pense que beaucoup de choses vont changer. Wallet Binet. Imaginez qu'il aura des usines partout. Et c'est de quoi il vous parle. Il aura des usines à gogo. C'est que lui, il ne va pas s'amuser. Lui, là, il ne va pas s'amuser. C'est que, conseil, là, lui, il va aller dire que je veux des usines. Lui, tout ce qui va sortir de sa tête, là, c'est les usines. Wallet Binet. Et c'est de quoi je vous parle. Si Sam, l'Africain, est député, écoutez-moi très bien. S'il est député, voici un Allemand ici. Voici un débile. Voici un débile mental. Un vrai débile mental ici. Voilà. Et puis moi, il dit débile même. Et puis ton nom là même, la débile. Ah, ça veut dire, mais tu es un débile. C'est-à-dire que moi, je dis jamais des trucs comme ça. Moi, je dis jamais des trucs comme ça. Toi là, tu es un vrai débile mental même. Et puis ton nom là même, voilà, ça veut tout dire. Ton nom là, débile. Débile. En réalité, ton nom, ça dit débile. Oh, moi, j'ai dit débile là, pour ça arrive ton nom. Un débile, un vrai débile mental. Que avant Sam l'Africain, est-ce qu'il n'y avait pas usine en Côte d'Ivoire? Avant Sam l'Africain, est-ce qu'il n'y avait pas Nyenek d'Adoué en Côte d'Ivoire? Il y a des gens comme ça là. On te dit quand Sam l'Africain va venir là, il va proposer à l'État beaucoup de construction d'usines. Ils vont déployer les usines en Congo, dans le pays là. On te parle là, tu comprends rien ou bien? On te parle là dans ta tête là même là. Il y a autre chose qui suffit dans ta tête. On te parle là, tu comprends rien. Naloma Den, Roussa Den, Laralato Den, Falacha. On te parle des choses, tu comprends pas. Quand Sam l'Africain là, il va être député là, il va proposer qu'il y ait plus d'usines en Côte d'Ivoire. Je répète encore, Sam l'Africain va proposer qu'il y ait, si on avait 5 usines, écoutez très bien, Naloma, tu penses que tu es en train de parler avec ton ami? Tu penses que tu es en train de parler avec qui? Tu penses que ce que moi je dis là, je ne suis pas conscient de ce qu'il dit. Tu es encore petit pour me conduire à l'erreur. Tu es encore un enfant, tu es encore un pépéro. Que avant Sam l'Africain, est-ce qu'on n'avait pas d'usines? On avait beaucoup d'usines en Côte d'Ivoire. On avait peut-être 50 usines, non? Si Sam l'Africain lui vient là, on va monter à 100 usines. Tu comprends maintenant? Si lui vient, on va monter à 100 usines en Côte d'Ivoire. Les usines seront réparties, versées à Congo. Parce qu'il va faire des propositions à chaque fois. Il va les embrouiller à chaque fois. Qu'il faut construire les choses. Il faut construire les choses dans le pays là. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous êtes des débiles mentaux. Tapotez, s'il vous plaît. Merci, Sam l'Africain. On vous explique des choses, vous ne comprenez rien. Mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. On va monter à 80K. On monte à 80K rapidement. Permettez-moi de recycler ma gauche droite. Voilà. Voilà. Allons-y rapidement. Allons-y vite. Allons-y vite. Allons-y vite. Allons-y rapidos prestos. Allons-y. On va monter à 80K au niveau du tapotage. On va monter à 80K au niveau du tapotage. On va monter à 80K au niveau du tapotage. On va monter à 80K au niveau du tapotage. Allons-y rapidos prestos. Allons-y rapidement. Voilà, au niveau du tapotage. Au niveau du tapotage. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Si tu interviens, tu fais ta demande rapidement. Attendez. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir avant que je continue? Ceux qui veulent intervenir là, si tu veux intervenir, tu fais ta demande. Vous venez poser ta question. Parce que comme vous aimez poser des questions. Il y a des gens là, eux là, ces questions, eux ils aiment poser des questions. Eux sont toujours en désaccord avec tout ce que tu dis. Eux là, ils sont comme ça, en désaccord toujours. Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez, je suis d'accord avec toi. Voilà. Allons-y rapidement. Allons-y rapidos prestos. Avant qu'on continue. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions?
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Je le répète, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Voilà. Merci beaucoup, Sam l'Africain, toujours fort. La puissance tranquille. Voilà. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a rien. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Ok. Voilà. Famille, comme je disais, la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso, c'est le même pays. Je vous cite les 4 grands groupes d'ethnie en Côte d'Ivoire. Nous avons les Akans. Les Akans en font combien? Les Akans en font 42% de la population. Nous avons les Kourous. Les Kourous, ils font 15% de la population. Nous avons les Voltaïques. Les Voltaïques font 16% de la population. Nous avons les Mandés. Les Mandés font combien de pourcents de la population? Les Mandés font 27% de la population. Et les Voltaïques, c'est qui? On dit Voltaïque, 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 Voltaïque. Voltaïque, c'est qui? C'est qui Voltaïque? Voltaïque, c'est les Sénoufos. C'est ceux-là qu'on dit Voltaïque. C'est les Sénoufos. On savait qu'il y avait haute Volta. Et il y avait basse Volta. La haute Volta, c'était où? C'est le Burkina que vous appelez Burkina aujourd'hui, qui est la haute Volta. Donc la majorité des Sénoufos là, ils viennent de là-bas. Ils viennent de cette partie de notre terre. Parce que le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est une même terre, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc nos frères voltaïques, qui sont les Sénoufos, eux viennent de là-bas. Ben les Sénoufos sont en Côte d'Ivoire aussi. Les Sénoufos là sont au Mali aussi. Je vous explique l'histoire de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons les Hébreux. Est-ce que vous connaissez les Hébreux? Est-ce que vous connaissez les Hébreux? Nous avons les Hébreux en Côte d'Ivoire. Ils sont bel et bien en Côte d'Ivoire, les Hébreux. Nous avons les Égyptiens. Nous avons les Égyptiens en Côte d'Ivoire. Vous connaissez les Égyptiens? Nous avons comment on appelle ça? Les Éthiopiens en Côte d'Ivoire. Je répète, nous avons les Hébreux. Nous avons des Hébreux. Nous avons des Égyptiens. Nous avons des Éthiopiens. Nous avons des Soudanais. Est-ce que vous le savez? Nous avons des Soudanais aussi. Mettez-moi assez de cœur. Je vous explique, je vous raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mettez-moi en commentaire, Mika, on veut comprendre un peu l'histoire de notre pays. Mettez-moi en commentaire, on veut comprendre l'histoire de notre pays. Écrivez-moi en commentaire et je continue. Et avant de continuer, j'aimerais qu'on monte à 80K, s'il vous plaît. Je veux voir qu'on monte à 80K. Allons-y, on monte à 80K avant que je continue. Avant que je continue, on monte à 80K. Avant qu'on continue, allons-y rapidement. Allons-y, on monte à 80K. Si vous voulez que je continue. Si vous voulez réellement que je continue, je veux voir quelque chose. Allons, on monte à 80K. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement, on monte à 80K. Allons-y, on monte à 80K si vous voulez que je continue. Allons-y rapidement, on monte à 80K. On monte à 80K. Allons-y, je suis assis, regarde. Nous sommes à 60. Nous sommes à 60. On monte à 80K. Allons-y, je suis assis, regarde. On monte à 80K. On monte à 80K. Allons-y rapidement, on monte à 80K. Allons-y rapidement. On monte à 80K. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. On monte à 80K. On monte à 80K. Allons-y rapidement. On monte à 80K. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. On monte à 80K. On monte à 80K. Allons-y rapidement. Nous sommes à 62 depuis là. On monte à 80K. On monte à 80K. Allons rapidement. Allons rapidement. On monte à 80K. On monte à 80K. Allons-y rapidement. On monte à 80K. On monte à 80K. Allons rapidement. Nous sommes à 63. Ok. Chers frères et sœurs, vous voulez savoir. Vous voulez savoir. Ok. Ok, vous voulez savoir réellement. D'accord. Vous voulez savoir réellement. Allons-y rapidement. Mettez-moi assez de cœur. Famille. Il me dit quoi, Sultan? Mika, tu ne réponds pas. Tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas. Quelle question? Il pose la question. Tu es ivoirien ou tu es malien? Écoute très bien ma réponse. Écoute très bien ma réponse. Faut pas dire que je t'ai pas répondu. Parce que moi, j'aime pas qu'on me pose une question et puis on dit après que non, il m'a pas bien répondu. Parce que c'est que tu me... La réponse que je vais te donner là, c'est une réponse exacte. Je suis ivoirien. Je suis malien. Je suis burkinabé. Je suis
chose. Je suis nigérien. Nigérian. C'est une vraie réponse qui était donnée. C'est une vraie réponse. Je répète. Je suis ivoirien. Je suis malien. Je suis burkinabé. Je suis nigérien. Tu comprends? Imagine qu'il y a le sang de tout ça là. Sang de tout ça là en moi. Qui suis-je? Imagine, qui suis-je? Voilà. Tu as compris maintenant? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'espère que tu as compris. Voilà, merci, voilà. Mais allons-y rapidement, allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement, allons-y rapidement. Famille, vous savez, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un brassage. La Côte d'Ivoire est un carrefour. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire, c'est un carrefour. Il faut comprendre les choses comme ça. Parce que si tu ne comprends pas les choses comme ça, tu vas jamais comprendre qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire réellement jusqu'à ta mort. Tu vas toujours te faire des idées, tu vas jamais savoir où tu es quitté. La Côte d'Ivoire, là, c'est un carrefour. Mais pourquoi quand on dit Côte d'Ivoire est carrefour, eh bien les gens sont fâchés? Tu es fâché pourquoi? Non, Mika, faut pas dire ça. Mika, faut pas casser les papos. Mika, faut pas dire ça. Le Côte d'Ivoire, là, il est si ivoirien. Je suis ivoirien. Faut pas te dire ça. Sinon, les gens, là, ils vont dire, je suis pas ivoirien. Les gens, là, vont dire, je suis pas ivoirien. Les gens, là, vont dire, je suis pas ivoirien. Je suis en train de dire une vérité fondamentale. La Côte d'Ivoire est un carrefour. La Côte d'Ivoire est un brassage de groupes ethniques. À partir de ces groupes ethniques, on a plusieurs petits groupes ethniques dedans qui forment aujourd'hui plus de 63 ethnies. La Côte d'Ivoire est un pays de convergence. La Côte d'Ivoire est un pays de convergence. C'est-à-dire plusieurs peuples sont quittés de nulle part et ils sont venus se retrouver là. Ils se sont mis ensemble et ils ont formé un seul peuple qui est la Côte d'Ivoire, un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Je le répète, plusieurs peuples sont quittés un peuple de partout. Et je vais vous dire où ils sont quittés. Nous avons les Akans. J'ai cité 4 grands groupes. Nous avons les Akans. En réalité, ce n'est pas 4, c'est 5. En réalité, ce n'est pas 4 grands groupes. C'est 5. Je vais vous citer les 5 grands groupes. Nous avons. C'est pourquoi nous demandons à l'UNESCO de changer les choses. On demande à l'UNESCO de voir le traçage de certaines choses. Les groupes ethniques, il faut qu'on revoie encore. Donc nous, on doit revoir encore ça. On doit corriger beaucoup de choses. Donc nous, on va corriger ça. Même si on ne va pas corriger ça sur papier, on va corriger dans la mentalité de certaines personnes. Dans les têtes, ça va changer. Voilà. Nous avons 5 grands groupes. Mais sur les papiers, on nous dit ici que c'est 4 grands groupes. Je vais vous citer les 4 grands groupes, mais je vais ajouter un groupe qui fait 5 groupes. Grands groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Et là où ils sont quittés. On est d'accord? Jusqu'à l'arrivée des Libanais aussi. Ah, on doit parler des Libanais. C'est de ça qu'il s'agit. Les Libanais sont venus aussi. C'est ceux-là qu'on les appelle les Syriens. Ils étaient là. Les Libanais sont venus aussi. Donc, on va vous citer. Je vais vous citer ça. Ne vous pressez pas, je vous cite. Nous avons les Akans. Nous avons les Akans. Les Akans, là, écoutez très bien, ils font 42%. Ça, c'est ce qui est connu. Ça, c'est ce que vous connaissez. Les Akans font 42%. Binaté, ça va? Les Akans, là, font 42%. Tu t'es pas abonné. Mariam, tu t'es pas abonné sur le compte. Mariam, est-ce que tu t'es abonné sur le compte, là? Est-ce que tu t'es abonné? Je ne vois pas qu'elle est abonnée. Je ne vois pas qu'elle est abonnée sur le compte, là. Allons-y rapidement. Voilà. Allons-y rapidement. Nous avons 4 grands groupes. Nous avons, écoutez-moi très bien, nous avons les Akans. C'est ceux-là que vous appelez Baoulé, Ébrié, Agni, quoi là-bas, là, ce sont eux. Ok? Eux là, c'est les Akans. Et quand eux, ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont venus s'installer là. Ils sont venus s'imposer. Les Akans sont venus s'imposer. C'est pourquoi les Akans sont forts, ils sont redoutables. Je répète, faut pas t'amuser avec le groupe Akan en Côte d'Ivoire. Si tu t'amuses avec le groupe Akan en Côte d'Ivoire, ils vont mettre Akan sur ta vie. Parce que Abidjan les appartient. Je répète, le groupe Akan là, Abidjan là, c'est pour eux. C'est eux là qu'on les appelle les ébriés. C'est pour eux Abidjan. Boaké là, c'est pour eux encore. Yamsokro là, c'est pour eux encore. Les grandes villes de la Côte d'Ivoire, c'est pour eux toutes ces grandes villes de la Côte d'Ivoire. Les Akans. Il ne faut pas t'amuser avec eux. Il faut faire des mouvements, mais il ne faut pas avoir affaire avec les Akans. On est d'accord? Donc nous avons les Akans. Après les Akans, nous avons
Les Akans, je vous ai dit, selon les statistiques, les Akans font 42% de la population. Écoute très bien, 42%. Ça veut dire ils sont nombreux. 42%. Après les Akans, nous avons qui? Après les Akans, nous avons les Mandés. Les Mandés maintenant viennent. Quand on parle de Mandés, c'est qui? Je vais vous donner là où ils sont quittés. Où ils sont quittés, puis ils sont arrivés là. Où ils sont quittés, ils sont arrivés. Je vous dis ça. Les Mandés là, c'est qui? Avant que je continue, je veux qu'on monte un peu le capotage. Ou tapoter un peu. Tapotons ensemble. Tapotons pour sécuriser notre live. Tapotons, on va sécuriser notre live. Tapotons ensemble. Tapotons, on va sécuriser notre live. Tapotons, on va sécuriser notre live. Allons-y ensemble. Voilà. Les Mandés là, c'est qui? Les Mandés du Nord. C'est ceux-là que vous les appelez les Nordistes. Je le répète. Les Mandés du Nord, c'est ceux-là que vous les appelez les Nordistes. C'est ceux-là qui portent le nom de Keïta. On peut l'appeler Keïta Fatim. Est-ce que vous comprenez? Keïta Fatim, Konate Mariam, Sanogo, Sanogo. Comment on appelle ça? Dosso Aïcha. Est-ce que vous voyez? Tout cela, c'est les Mandés du Nord. On est d'accord? Les Mandés du Nord. Voilà. Commencez à vous abonner sur le compte là. Allons-y, je veux voir que les abonnements. Il dit pas lever Dosso. Il dit pas lever Dosso là dans des trucs là. Mettez-moi les cœurs. Allez-y rapidement. Mettez-moi les cœurs. C'est ceux-là que vous les appelez les Dosso, les Fofana, les Keïta, les Konate, les Traoré. Voilà, c'est eux là, leur groupe là, vous les appelez les Mandés. Eux tous, c'est des Mandés. Mais ils viennent de quelque part quand même, non? Est-ce qu'ils sont tombés en Côte d'Ivoire? Boum. Ils ne sont pas tombés en Côte d'Ivoire. Les Sanogo, on est d'accord? Les Binaté, tous ceux-là, c'est les mêmes groupes là. Voilà, tous ceux-là, c'est les mêmes groupes. Les Bakayoko, parce qu'il y a Bakayoko et puis il y a Bagayogo. Donc les Bakayoko, eux tous, les gourous. Non, faites attention. Les gourous, ce ne sont pas des Mandés. Les gourous ne sont pas des Mandés. Faites attention. Les gourous ne sont pas des Mandés. Voilà. Je le répète, les gourous ne sont pas des Mandés. Voilà. Je vous dis pourquoi les gourous ne sont pas des Mandés. Les gourous ne sont pas des Mandés. Mais eux, les gourous là, ils suivaient les Mandés un peu partout où les Mandés partaient. Les gourous suivaient les Mandés partout où les Mandés partaient. Les gourous sont les Danites. Je répète, les gourous, les Yakuba, eux, c'est les Dans. Donc, c'est le groupe des Dans. Donc, c'est les Danites. Mais eux, ils suivaient les Mandés pas comme des esclaves. Est-ce que vous comprenez? Eux, là, ils suivaient les Mandés, là, comme des esclaves. Partout où les Mandés partaient, eux, ils partaient avec les Mandés, là aussi. Donc, ils les suivaient comme des esclaves. En réalité, ce sont les Dans. Ce sont les Danites. On les appelle les Danites. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, nous avons les Akans qui font 42% de la population. Nous avons les Mandés. Les Mandés aussi sont nombreux. Ah, les Mandés. Les Nordistes. Non. Les Nordistes, là, ils sont nombreux. Les Nordistes sont nombreux. Ils font 27%. C'est-à-dire, après le groupe Akan, en Côte d'Ivoire, là, c'est les Mandés qui viennent. Les Mandés du Nord. Maintenant, ils vont nous dire les Mandés du Sud. Ça, là, c'est les gros, les temps. Il n'y a pas de Mandés du Sud. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de Mandés du Sud. Il faut laisser ça. Donc, c'est les Nordistes qui sont les Mandés. Voilà, ceux qui sont au Sud, ce sont les Dans, les Danites. En réalité, c'est les Dans, les Danites. Voilà, jusqu'à ce qu'on puisse aller faire des recherches sur eux pour savoir que ce sont les Danites et ce sont les Hébreux. Eux, là, ce sont les Hébreux. Écoutez-moi très bien. Nous avons les Mandés qui font 27% de la population. Nous avons les Kourous. Les Kourous, nous sommes avec vous. Les Kourous, ils mangent trop. Quand j'arrive sur les Kourous, je me mets à rire. Les Kourous, ce sont mes gars. J'aime trop avec mon premier meilleur ami, c'était un Kourou. Je répète, mon premier meilleur ami, c'était un Kourou. Voilà. Donc, quand j'arrive sur les Kourous, les BT là, c'était un BT. Vous voyez, donc quand j'arrive sur les BT comme ça là, ils sont jaillis. Les BT là, les Guérés, le groupe là, Wobé, ouais. Eux là, c'est eux qui sont les Kourous de Côte d'Ivoire là. C'est eux, par leur brassage, par leur
comment on appelle ça, union, ils ont formé plusieurs petites ethnies. Et ils ont formé les petites ethnies que vous connaissez. Et c'est tous ces ethnies qui vont jusqu'à 60. C'est les petites ethnies qui vont jusqu'à 60. Les lobbies, les tatatan, les gouets, les tatatan, les gabous, les temps. Vous voyez un peu, non? C'est les petites ethnies, les alliances, les temps. Telle personne a marié frère du temps, telle personne est partie mariée frère du temps, telle personne a marié soeur du temps, telle est partie mariée baoulé, tatatan. Tout ça là, ça a créé des petites ethnies. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons les kourous. Les kourous, c'est les pétés. Voyez-vous, il faut 15% de la population. Les kourous, ils ne sont pas nombreux. Je le répète, les kourous, ils ne sont pas nombreux. Les kourous, là, ils font 15%, mais ils ont bouche. Faut pas t'amuser les bouches. Ah non, 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 non. Faut pas t'amuser avec les bouches. Les kourous, ils ne sont pas nombreux. Hein. Ils font 15 seulement. Gagnoua, Daloa, Zibiroua, c'est là-bas ils sont. Ils font 15% de la population. Mais, c'est des guerriers. C'est des guerriers. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est des guerriers. C'est des guerriers. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Et enfin, nous avons les voltaïques. Donc, Mandé, les Akans, les Kourous et les voltaïques, même les voltaïques, les Sénoufos, sont nombreux plus que les Kourous. Même les Sénoufos sont nombreux plus que les Kourous. Est-ce que vous comprenez? Les Sénoufos sont nombreux plus que les Kourous. Mais les Kourous, les Groquets, hey, un peu de Groquets des Kourous. Groquets des Kourous. Faut pas t'amuser avec eux les Groquets. Quand on dit Groquet, c'est à cause d'eux, on a dit ce mot. En Côte d'Ivoire, c'est les palabres même. Ils sont fiers de palabres. Ils aiment palabres, ils sont fiers de ça. Quand on dit quelqu'un aime palabre, là, quelqu'un aime faire palabre, ce sont les kourous, ce sont eux. Ils sont contents, ils sont fiers de ça. Or, on les voit même pas même. Ils sont petits comme ça. Si tu vois un kourou qui est grand de taille, ah oui, il faut te poser des questions. Si tu vois un kourou qui est grand de taille, ah oui, pose-toi des questions. Demande-lui, il est de quelle région? Ou bien demande-lui, est-ce que il n'est pas métissé quelque part? Est-ce qu'il n'est pas métissé quelque part? Est-ce que sa maman n'est pas peut-être baoulée? Et puis son papa est pété? Ou bien, non? Quelque part. Allez, il faut qu'il se renseigne bien. Parce que il est grand détail, c'est bizarre. En réalité, les kourous ne sont pas grands détails, ils sont petits. Je vais vous montrer un kourou. Je vais vous montrer un kourou. Comme vous n'avez jamais vu un kourou, je vais vous montrer un kourou. Voici un kourou. Voici les kourous. Ça, c'est des kourous. Ils sont petits. C'est des pygmées. Voici les kourous. Comme vous n'avez jamais vu les kourous, vous ne les avez jamais vus. Voici les kourous. Ils sont petits détails. Ceux-là, c'est des kourous. Oui. Les kourous de Côte d'Ivoire, ce sont eux. Ils sont petits comme ça. Ah oui, ils sont petits. Regardez, je vais vous montrer un kourou encore. Comme vous n'avez jamais vu un kourou, je vais vous montrer un kourou encore. Je vais vous montrer un kourou. Voici un kourou. Vous voyez comment le kourou est petit encore? Regardez comment il est en bas. Et puis le colon est en haut. Regardez. Regardez comment il est en bas. Et puis le colon est gaillard plus que lui. Donc c'est pourquoi je vous dis, voici un kourou. Et puis ce qui est bien avec le kourou, ils ont beaucoup aimé le colon. Les kourous, les affaires de colon. Les kourous, les affaires de peau blanche. Ils adorent. Eux là, ils ne peuvent pas s'en passer de ça. En réalité, c'est eux là même qui venaient. C'est qu'ils viennent en Europe à cause de ça. Ils adorent ça, les pétés là. Vous voyez? Donc vous allez voir que sur la toile ici, la majorité des kourous, des pétés et guerriers, ils sont petits. Donc je prends exemple sur bébé sans os. Vous avez vu bébé sans os, il est petit. Ezaba Smalling, il est petit. Vous avez vu Johnny Pacheco, Ezaba Smalling, Kourou, il est petit de taille. Donc on a bébé sans os. Même le petit là, ordinateur, ce petit là c'est un Kourou aussi. Même ordinateur, il est un Kourou, il est à côté pété, c'est pas quelque chose. Il est petit aussi. Il est petit de taille. Eux tous, ils sont des petits Kourous. Ils sont petits comme ça. Ils sont petits. C'est les Kourous. Donc, donnez-moi un nom, je vous donne sa taille. Un nom que vous connaissez. Pulchérie Balé, vous la voyez, c'est la caméra, vous voyez. Sinon, en réalité, Pulchérie Balé, elle est petite de taille. En réalité, Pulchérie Balé, là, elle est petite de taille. Donnez-moi un nom encore. Quel nom? Donnez-moi un nom dans les commentaires. Donnez-moi les noms. Voilà. Donnez-moi les noms, je vous dis les tailles, je vous donne les tailles exactes. Et vous allez voir avec moi que vraiment ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Vous me mettez Drogba. Est-ce que Drogba, je vous dis que allez fouiller dans la vie de Drogba. Je ne sais pas, Drogba, il mesure quel mètre, hein. Mais c'est que si Drogba, il est peu grand. Drogba Didier, il est peu grand aussi. Ou bien Drogba Didier, il est petit. Non, Drogba, il est peu grand.
Ouais, Drogba, il est un peu grand. Allez-y, regardez. Certaines personnes que vous connaissez, même les artistes. Même les artistes là. Même les artistes. Voilà. Même les artistes. Filmez Zoku. Eux tous sont petits détails. Donc là, et puis je vous montre. Attendez, regardez. Là, on voit bien. Là, on voit un peu bien. Attendez. Là, on voit bien un peu, non? Attendez, je vais prendre. Où on voit, où c'est bien écrit. C'est bien écrit comme ça. Non. Non, ça, on voit pas bien. On voit pas bien, on voit pas bien, on voit pas bien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, là, on voit un peu bien. Est-ce que vous voyez? Donc, les Akans, là, ils sont quittés en Égypte. Les Akans viennent d'une dynastie de royauté. C'est pourquoi j'ai toujours mon bâton de royauté sur moi. C'est pourquoi je garde toujours mon bâton de royauté, parce que j'ai ce sang-là à moi aussi. Est-ce que vous comprenez? J'ai ce sang-là à moi parce que je garde toujours mon bâton de royauté toujours à côté de moi. Donc, les Akans là sont quittés en Égypte. Ils sont descendus jusque où? Ils sont descendus jusqu'au Ghana. Et ce sont ces Akans là qui ont formé le pays. On les appelait les Aqua. Ce sont les Égyptiens. Les Aqua. Ce sont les Égyptiens, je vous le dis. Donc, depuis le Ghana, ils ont formé ce qu'on appelle l'Ashanti, le peuple Ashanti. Donc, ils avaient les langues. Est-ce que vous comprenez? Je le répète, ils avaient leur langue. Qui parlait? On est d'accord sur ça. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ça. Et voici comment voici ça ici. Les Akans là, ils sont quelque ici. Vous voyez, à partir d'ici là, on appelle ça la Gold Coast. Ici, on appelle ça la Gold Coast. La terre où il y avait beaucoup d'or. Donc, la terre de l'or. Donc, c'est la Gold Coast. On est d'accord? Voilà. Maintenant, les Akans là, il y a une partie de ces Akans là, ils vont se lever, eux, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et ceux qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est la reine Abla Pokou. On est d'accord? La reine Abla Pokou. Donc, la reine Abla Pokou, c'est elle là, il va avoir ce qu'on appelle une crise au Ghana. La crise qui va se passer au Ghana là. Écoutez-moi très bien. La crise qui va se passer au Ghana là. Il y avait ce qu'on appelle le cousin de la reine Abla Pokou qui a frappé coup d'État. Il a frappé même un coup d'État au Ghana, dans le peuple Ashanti, pour faire tomber le mari, écoutez-moi très bien, pour faire tomber le mari de la reine Abla Pokou et prendre le pouvoir au pays Ashanti. Et quand il prend le pouvoir, il va vouloir maintenant faire quoi? Marier la reine Abla Pokou pour qu'elle soit soumise. Voici qu'une nuit, la reine Abla Pokou, voici ça ici, la nuit ici. Voici qu'une nuit, écoutez-moi très bien, une nuit, voici la reine ici, Abla Pokou, c'est elle qui est là. Ne dites pas que je ne vous ai pas présenté la reine Abla Pokou. Ne dites pas que je ne vous ai pas présenté la reine Abla Pokou. Donc, dans ce pays Ashanti, la reine Abla Pokou, une nuit, va rassembler tous les soldats et les guerriers. Elle va les rassembler eux tous. Et puis, elle va parler avec eux pour dire que, ah, Yoroman, vous avez vu ce qui s'est passé. Mon mari est tombé. Moi, je ne peux pas rester là et marier celui qui est là, mon cousin. Donc, vous allez vous révolter. Et vous et moi, nous allons fuir. Nous allons nous éloigner pour aller très loin. Et quitter ce pays-là. Aller très très loin. Voici qu'elle va réunir tous ses soldats. Elle va réunir tous ses guerriers. Et c'était de la dynastie des vaillants soldats. C'était des rois et c'était des princesses. C'était des souverains. Ils se déplaçaient avec la reine à Abla Pokou. Ils avaient ce qu'on appelle le bâton de Moïse dans les mains. Et ils marchaient comme ça, en tant que des souverains. Ils marchaient comme ça, en tant que des rois. Ils ont fait tout ce trajet. Et ils sont allés dans un... Ils sont allés dans les côtes, ils sont arrivés sur les côtes de la terre de Bernie. Et nous avons un fleuve qui séparait le Ghana, que vous connaissez, Gold Coast,
et puis la terre de Bernique et la Côte d'Ivoire. Et ce fleuve-là était le fleuve Comoé. On est d'accord? Ce fleuve-là était le fleuve Comoé. Et il fallait traverser ce fleuve Comoé et rentrer sur la terre de Bernique et la Côte d'Ivoire. Mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. On va monter à 80 000 gemmes. On va monter à 80 000 gemmes. Ils ont commencé à attaquer le live. Ils ont commencé à attaquer le live. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Voici que ils vont vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. Voulant entrer en Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien. Voulant entrer en Côte d'Ivoire, le génie de l'eau sur le fleuve Comoé, il va demander un sacrifice. Eux, comme ils se déplaçaient avec des troupeaux, des agneaux, des brebis, ils se déplaçaient avec beaucoup de trucs, les poulets et tout, du volaille. Ils vont vouloir donner un coq à l'eau. L'eau là va rejeter coq là. Le fleuve Comoé va rejeter coq. Pour dire non, on ne veut pas coq. Ok. La reine Ablapoku dit, comme vous ne voulez pas coq, bon, comme l'eau ne veut pas coq, il faut lui donner un agneau, petit mouton, mouton là-bas. Ils ont donné mouton. L'eau là, j'ai rejeté mouton là. Aïe! Mais l'eau là veut quoi au juste? L'eau là veut quoi? Ils ont donné bœuf. L'eau là a rejeté bœuf là même. Ah là, c'est grave. Et les souverains sacrificateurs, ils ont demandé à Lola, qu'est-ce que tu veux? Lola dit, je veux le sacrifice humain. Cette affaire-là, ils avaient grave. Cette affaire, ils avaient grave quand même. Lola dit, je veux un sacrifice humain. Ah. Voici que personne ne veut donner. Et les gens ont commencé à dire à la reine Ablapoku, mais si c'est ça là, il faut qu'on se retourne dans notre pays. Si c'est comme ça là, cette affaire-là est, il faut que nous, on se retourne dans notre pays. Écoutez très bien. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de choses. La reine Ablapoku a sacrifié son enfant. La reine Ablapoku a donné son enfant. Elle a donné son sang. Puisque eux tous, ils avaient refusé. Eux tous, ils voulaient mettre dedans. Mais la reine Ablapoku, elle a donné son enfant en sacrifice. Tapotez, on va atteindre les 80 000 gemmes, s'il vous plaît. Tapotez, on va atteindre les 80 000 gemmes, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. On va atteindre les 80 000 gemmes. Tapotez, 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 on va atteindre les 80 000 gemmes. Allons-y. Tapotez, on va atteindre les 80 000 gemmes. On n'a pas encore atteint les 80 000 gemmes. On n'a pas encore atteint les 80 000 gemmes. On n'a pas encore atteint les 80 000 gemmes. On n'a pas encore atteint les 80 000 gemmes. Tapotez, on va atteindre les 80 000 gemmes. Tapotez, on va atteindre les 80 000 gemmes. Tapotez, on va atteindre les 80 000 gemmes. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement, on va atteindre les 80 000 gemmes. Tapotez, on va atteindre les 80 000 gemmes.
Tapotez, on va atteindre les 80 000 j'aime. Nous sommes à 75. Nous sommes à 75. On n'a pas encore atteint les 80 000 j'aime. Nous sommes à 75. Allons-y rapidement. On n'a pas encore atteint les 80 000 j'aime. Nous sommes à 75. Nous sommes à 75. Il y avait le wifi. Nous sommes à 75. Nous sommes à 75. Nous sommes à 75. On n'a même pas encore atteint les 80. Nous sommes à 75. Nous sommes à 75. Allons-y rapidement. Nous sommes à 75. Nous sommes à 75. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Nous sommes à 75. Allons-y rapidement. Nous sommes à 75. Allons-y rapidement. Nous sommes à 75. Allons-y rapidement. Tapotez, tapotez, tapotez rapidement. Nous sommes à 75. Allons-y 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 rapidement. Allons-y rapidement. Nous sommes à 75. Nous sommes à 75. Allons-y vite. À 80, on continue. À 80, on continue. À 80, on continue. À 80, on continue. Allons-y. Allons-y rapidement. À 80, on continue. On n'a pas encore atteint les 80. On n'a pas encore atteint les 80. On n'a pas encore atteint les 80. C'est pas bon. On n'a pas encore atteint les 80. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Famille! Vite, 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 vite. Vite, vite. Allons-y, allons-y rapidement. On n'a pas encore atteint les 80 cas. 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 Allons-y rapidement. On n'a pas encore atteint les 80 cas. Nous sommes à 77. Au niveau des tapotages, pourquoi on continue? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque ce peuple, lorsque ce peuple-là, ils vont traverser l'eau, la reine Ablapoku va donner son enfant. La reine Ablapoku donna son enfant. Et ils ont traversé l'eau, ils sont rentrés. Et c'est ainsi qu'ils ont dit Baouli, c'est-à-dire que l'enfant a déjà. L'enfant est mort, Baouli. L'enfant n'est plus resté. Et le colon qui était à côté, parce que le colon avait son interprète aussi. Le colon, le peuple est venu s'asseoir à chaque fois dans les oreilles, dans les bouches des gens. Baouli, quand on est rentré, on a fait des sacrifices. Baouli, quand on est rentré, on a fait des tatata. Baouli, Baouli. Ça veut être, le colon dit, mais attends. À chaque fois, Baouli, Baouli. D'accord? On va Baouli alors. C'est ce que le colon s'est dit. Ok, à chaque fois, ça rentre dans mes oreilles. Baouli, Baouli. D'accord? Baouli, allons-y en Baouli alors. Donc, voici comment ils ont donné le nom Baouli au Baouli. Baouli. Donc, les Baoulés là, ils se sont installés au centre pour gérer maintenant tout ce qu'ils doivent gérer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et il y a d'autres là, eux, ils ont convergé vers Yamoussoukro. Ils ont convergé vers Abidjan. Ils sont allés s'installer à Abidjan et ils ont pris Abidjan en otage. Les Baouli. C'est les Akans. Ils ont pris là-bas en otage. Maintenant, les Éthiopiens. Les Éthiopiens, ceux-là, mais qu'on les appelle les enfants de couche. Écoutez-moi très bien, les enfants de couche. Vous êtes les enfants de couche. Vous êtes de la famille de Khan. Parce que Khan a eu beaucoup d'enfants. Dans les enfants qu'il a eu, il a eu un enfant qu'on appelle couche.
Donc c'est lui couche là, parmi lui ses enfants là, il y a un qui s'appelait Magoué. Et c'est Magoué là qui est ce qu'on appelle l'ancêtre des Kourou. C'est-à-dire les Bété, les Guérés, les Oué et les Wobé. Tout cela. Votre ancêtre, depuis l'Éthiopie, il s'appelle Magoué. Maintenant, lui-même Magoué, son ancêtre s'appelle Zagoué. Ah. Je répète encore, les Kourou, les Bété de Côte d'Ivoire, les Bété de Côte d'Ivoire, les Guérés de Côte d'Ivoire, votre ancêtre, il s'appelle Magoué. Magoué, c'est depuis l'Éthiopie ancienne. Vous êtes des Éthiopiens. Les Bété et les Guérés sont des Éthiopiens. Les ancêtres s'appellent Magoué. Lui-même Magoué, son ancêtre s'appelle Zagoué. Et c'est ce périph'-là qu'ils ont déclenché en Éthiopie, ils ont décidé de sortir. Et ils sont sortis de l'Éthiopie, ils ont convergé vers le désert aussi. Ils sont passés par là. Ils sont allés jusqu'à rentrer au Libéria. Oui, chers frères et sœurs, ils sont rentrés au Libéria. Oui, ils sont rentrés au Libéria. Laissez-moi vous dire qu'ils sont rentrés bel et bien au Libéria. Oui, oui. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Voilà. Mettez-moi assez de cœur. Ils sont rentrés au Libéria. Une fois rentrés au Libéria, ils ont créé une dynastie là, au Libéria. Là. Ils ont créé une dynastie. Ils ont laissé au moins 6 familles. Je répète encore. Ils ont laissé 6 grandes familles du côté du Libéria. 6 grandes familles. Et du côté du Libéria, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer le périph' pour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, voici qu'ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, du Libéria, ils vont prendre par la forêt pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'était des pygmées. Donc, ils rentraient dans les arbres là, comme ça. Dans les herbes là. Ils sont rentrés dedans. Est-ce que vous comprenez? Ils sont rentrés dans les arbres, dans les forêts là. Et puis, ils sont rentrés. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Maintenant, celui qui était devant eux, les chefs de tribu, celui-là qui s'appelait Magoué, les chefs, celui-là qui les conduisait, celui-là qui était le capitaine dans le bateau, c'est celui-là qui était l'ancien, c'est lui qu'on appelait l'ancien. Eux, on appelle l'ancien, ancien. Donc, l'ancien là vient avec 15 familles en Côte d'Ivoire. Eux, ils vont se positionner à l'ouest. Ils vont se positionner à l'ouest, le centre-ouest, là, ils vont se positionner là. On dit centre-ouest, donc ils vont se positionner. Ils vont être à côté des Baoulés. Ils vont être à côté des Baoulés. Voici comme tellement qu'ils aiment Palab. Tellement qu'ils aiment Palab. Ils vont aller chercher Palab aux Baoulés. Mais les Baoulés ne vont pas se laisser faire. Les Baoulés ne vont pas se laisser faire. Parce que les Baoulés sont restés au centre. Or, le Kourou, c'est le centre-ouest. Donc, les Baoulés ne vont pas se laisser faire. Est-ce que vous comprenez? Voici que les Baoulés, eux, vont venir maintenant. Ça veut dire qu'on ne veut pas parler avec vous. Les Baoulés disaient qu'on ne veut pas parler avec vous. Est-ce que vous comprenez? Les Baoulés disaient on ne veut pas parler avec vous. Maintenant, ce peuple Bété, ils avaient un nom. Mais ce nom-là, on devait même peut-être même les appeler les Magouestas, les Magoué, eux-mêmes, les noms, ça devait être Magoué. Est-ce que vous comprenez? Leur nom, ça devait être Magoué. Tu t'es abonné à moi? Maïmouna, tu t'es abonné sur ce compte? Maïmouna, est-ce que tu t'es abonné sur ce compte? Bonjour, bonjour. Voilà. Voici que eux-mêmes, là, le peuple Bété, là, la civilisation, c'est les Baoulés qui ont donné le mot Bété au Bété. Parce que le colon était là, et le colon, le traducteur des colons, écoutez-moi très bien, le traducteur des colons, lui, il dit, mais attends, lui, il ne comprend pas. Lui, il ne comprend pas quelque chose. Votre nom, c'est quoi? Voici que, à chaque fois, on dit Bété, au Bété, parce qu'on dit doucement, le colon a écrit Bété. Donc, c'est les Baoulés qui ont donné le mot Bété au Bété eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis, les Baoulés là, ils sont très nombreux. Et ils se sont imposés. Dirigés par la reine Abla Pokou.
La reine Aglapoku était une guerrière. Lorsqu'il y avait l'esclavage, c'est la reine Aglapoku, la guerrière qui partait lutter, qui partait combattre. C'est celle-là même qui lançait les mots. Allez, on va combattre. C'est la guerrière du gang. Est-ce que vous comprenez? La guerrière du gang. C'est pourquoi on dit en Côte d'Ivoire, on avait une guerrière, la reine Aglapoku. Une guerrière. La voici ici. L'histoire retiendra toujours qu'on avait une femme guerrière. La voici ici. La femme guerrière. Jusqu'à aujourd'hui, dans les manuscrits, dans les livres, en Europe, partout, l'histoire retient que c'est ça ici. La femme de guerre. On appelait la femme de guerre, la guerrière, la cyborg. Parce qu'elle ne se laissait pas faire. Elle a conduit le peuple baoulé très loin à la domination de certaines guerres qui se sont passées en Côte d'Ivoire pour s'imposer. Elle était très belle. C'était une reine. Elle était très belle. C'est pourquoi nous l'appelons la reine Aglapoku. C'est pourquoi nous l'appelons la reine Aglapoku, une guerrière. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de nos citoyens et concitoyens qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Et nous allons parler aujourd'hui de ceux-là qu'on les appelle les nordistes, les Mandés du Nord. Eux, ils sont les sous... C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle... Ils viennent d'où? Les origines, c'est où? Mais il faut qu'on parle de leur origine aussi. Il faut qu'on parle de leur origine, les Mandés. Les Mandés. Les Mandés ont pour frère... comment on appelle ça? Les Soudanais. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont des Soudanais. Parce que nous avons le Soudan français. Le Soudan français. Donc, le Soudan français, là. Écoutez-moi très bien. Le Soudan français, c'est le Mali. Le Mali. Donc, le Mali était considéré. Le Mali était appelé le Soudan français. Le Mali, c'était l'empire Mandingue. On dit les Mandingues des Mandingues. Donc, dans ce mot Mandingue, Mandingue va sortir Mandé. Mandé. Donc, Mandé vient du mot Mandingue. Donc, celui qui est Mandé en Côte d'Ivoire se considère comme un allié malien. Celui qui est Mandé vient de Mandingue, l'empire du Mandingue, qui a régné, qui était l'une des plus puissants empires de l'Afrique. Après l'empire Mandingue, nous avons connu l'empire. Quel empire? On a connu l'empire. Non, après l'empire du Ghana, on a connu l'empire Mandingue. Donc, l'empire du Ghana, on parlait du peuple Ashanti, et qui était à la tête, la reine Aglapoku, c'est elle qui est là. Farouche dans le combat. Farouche dans le combat. Donc, après l'empire du Ghana, on a eu plusieurs empires. L'empire Songhai, que les Maliens appellent l'empire Songwe, dirigé par Soni Li. L'empire Songhai qui était dirigé par Soni. Et nous avons eu Soumanguru Kanté. Soumanguru Kanté, l'empire Soso. Soumanguru Kanté, qui après allait combattre Soudjata Keïta. Donc tout ça, c'est l'histoire emblématique de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc tout ça là, c'est le Mandingue. Donc tous ceux qui sont les Mandés en Côte d'Ivoire viennent du Mali. Donc tous les Mandés, que tu sois malinqué, que tu sois quoi, Sénoufo, il y a une partie des Sénoufo, il y a une partie des malinqués, les Mandés du Nord. Eux là, ils viennent du Mali. Est-ce que vous comprenez? Ils viennent du Mali. C'est pourquoi on dit Aya Mali Ba, Aya Mali Faso, le pays de Soundjata Keïta, le guerrier Mandingue, les guerriers Mandingues. Donc, ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire aussi, vers le nord. On les appelle les Malinqués. Malinqué veut dire malien, malien, malinqué. Donc, ils sont des Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire a été un pays de convergence où eux aussi, ils sont venus s'accoupler là, et ils ont formé un pays avec les autres civilisations qui sont venues là. Donc, ils ont formé, ils ont formé aussi. Ils se sont accouplés aussi à cette convergence de peuples qui sont un peu quittés partout. Donc, ils ont fait les villages aussi.
Mais en réalité, ils sont quittés, ils viennent du Mandingue, l'empire du Mandingue. Donc, voilà, c'est les Maliens aussi. On est d'accord? Est-ce que vous comprenez? Voilà. J'espère qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Est-ce qu'il y a des questions?